Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et après des mois d'attente, ça y est, le Super Bowl est enfin là. Pas de trailer de Venom 2 comme le démontrait une vidéo fake, pas de teaser de Spider-Man 3 que l'on devait pourtant avoir en décembre dernier, et c'est bien dommage car vous me verrez toujours pas pleurer grâce à l'apparition de Tobey Maguire à côté de Tom Holland. Par contre, Marvel en a profité pour nous dévoiler, sans surprise, on s'y attendait forcément, le deuxième trailer officiel de The Falcon and the Winter Soldier, qui fait d'ailleurs je trouve un peu Fast and Furious mine de rien, qui au premier abord, vous vous en doutez, n'en dévoile pas énormément, mais vous vous en doutez aussi, si je fais cette vidéo, c'est que certaines choses passent très vite et qu'on peut essayer de dégager tous ensemble des points en plus. Du coup, il me reste plus qu'à vous demander en commentaire de me dire si vous êtes plus team Bucky ou team Falcon. Personnellement, Bucky est toujours dans mon cœur, on va pas se cacher. Nous, c'est parti, on se charge de décaper tout ça comme d'habitude. Et avant de commencer justement plan par plan et de dénicher les petits détails qui s'y cacheraient, on remarque quand même très globalement que le trailer se porte ici beaucoup plus sur la relation toxique qu'aura donc Bucky et Sam dans cette série, parce que le premier trailer lui était beaucoup plus centré sur l'action, histoire d'en mettre plein les yeux aux investisseurs durant justement le Investors Day. Mais ici on va beaucoup plus du coup se concentrer sur la relation de Bucky et Sam, qui avait déjà été montrée comme délicate dans Civil War et qui va se poursuivre ici, les deux hommes contraints visiblement comme à chaque fois de bosser ensemble malgré eux. Can you move your seat up? No. On note dans ce trailer la première arrivée donc de Sharon Carter, qui avait déjà été annoncée depuis un moment au casting, on le savait, mais c'est la première fois qu'on la voit, très liée à Captain America d'ailleurs. Sharon Carter qui durant Civil War justement prenait la fuite après avoir rendu l'équipement aux Avengers qui était alors jusque-là enfermé par le gouvernement. Les scénaristes d'Avengers Infinity War avaient d'ailleurs déclaré que Sharon Carter était de base prévue dans les premiers brouillons des scénarios, mais qu'au final ça s'est pas fait, donc évidemment Civil War c'était bel et bien la dernière fois que l'on voyait l'actrice à l'écran. La bande-annonce s'ouvre donc sur Bucky et Sam qui semblent être interrogés par un membre d'un gouvernement, peut-être la CIA, peut-être le SWORD aussi, histoire de commencer à lier tous les prochains programmes Marvel à cette nouvelle organisation qui a fait ses débuts, rappelez-vous, dans la scène post-générique de Far From Home, et bien présente du coup dans WandaVision, ça on le sait, mais à en croire la plaque derrière qui est vite fait visible, on pourrait être ici à Mexico. Alors je peux me tromper car même avec les petites retouches de lumière, c'est vrai que c'est pas tellement lisible, mais ça ferait sens justement avec la scène de vol de Falcon que l'on voit donc dans les deux premiers trailer qui est donc concentré sur ce fameux désert plein de montagnes et qui pourrait donc être lié au Mexique. On sait en plus qu'une partie du tournage s'est produite à Puerto Rico, une ancienne colonie espagnole qui a connu un gros séisme durant la période de production, ce qui a obligé l'équipe à terminer le tournage en studio à Atlanta, qui aurait servi entre autres à réaliser cette séquence entièrement sur fond vert et en 3D. La série commencera selon moi sur un truc qui va totalement détruire le cœur des fans dont moi, l'enterrement de Steve Rogers Captain America. C'est en tout cas ce que j'en déduis en voyant justement Falcon habillé en costard noir et se demandant comment il va pouvoir rendre hommage à l'héritage du grand Captain America, mais aussi en voyant l'apparition de certains soldats médaillés afin d'assister et de faire honneur à la cérémonie du grand soldat Steve Rogers. Bucky serait lui aussi de la partie d'ailleurs, se faisant apparemment discret, avec un petit clin d'œil, on l'a compris, au look qu'il avait justement dans Civil War afin d'essayer de ne pas se faire remarquer lorsqu'il était recherché pour le meurtre du roi du Wakanda. Spoiler alert, ça a pas tellement fonctionné, il s'est fait gauler. Et direction maintenant Madripoor, cette fameuse île dans les comics qui permet de faire apparaître notamment les X-Men, donc Wolverine et Tutti Quanti justement, mais aussi justement la Main, une grosse secte ennemie de Daredevil, Iron Fist et Tutti Quanti encore. Je pose ça là et je vous laisse vous faire vos suppositions sur oui ou non, est-ce que ça va permettre d'intégrer Daredevil et Tutti Quanti justement dans la série. Mais ici, deux scènes va surtout nous intéresser dans ce trailer. La première c'est celle-ci qui montre tout simplement Sam et Bucky marchant derrière ce qui semble être le baron Zemo justement, un des grands méchants rappelez-vous de la série. En tout cas de dos sa silhouette ressemble vachement quand même à la scène, le montrant également de dos devant le mémorial en Sokovie, une statue posée ici sans doute pour rendre hommage aux victimes qu'a causé Ultron en lâchant son gros caillou sur le pays dans Avengers 2. Mais du coup pourquoi ferait-il équipe? Est-ce que du coup le baron Zemo travaillerait pour un plus gros méchant et que justement Sam et Bucky captureraient le baron Zemo pour le mener à ce gros méchant justement? Et en plus d'ailleurs un truc à ne pas négliger, on voit Bucky dans le premier trailer qui s'est rendu en Sokovie et il est possible du coup qu'il
est directement capturé là-bas pour l'amener à Madripoor ensuite. Et on reviendra après sur Zemo, vous inquiétez pas, parce qu'il faut passer du coup à la seconde scène qui m'intrigue aussi vachement. Il semblerait, à en croire la tenue de Sam, qu'il soit à un moment question de s'infiltrer dans un club, dans une partie de poker, entre mafieux japonais ou autre, je sais pas. Bucky est lui en tenue de combat, ce qui voudrait dire qu'il couvrirait Sam au cas où sa mission tournerait mal. Et c'est d'ailleurs visiblement Zemo qui les a menés jusque là, puisqu'après qu'on les ait vus se suivre mutuellement, on retrouve Zemo surveillé de près par Sam, avec un Bucky qui fait pas mal le ménage mine de rien. Et ça me fait d'ailleurs penser que dans ce foutoir, Zemo serait arrivé à s'échapper, étant donné que dans la scène qui suit certainement, Sam et Bucky ont l'air d'être uniquement à deux, en train de fuir ce fameux gang qui aurait rappliqué, tout ça juste avant que Sharon Carter ne fasse sa première apparition dans le trailer, et possiblement aussi dans la série. Une nouvelle scène s'est glissée aussi dans le trailer, montrant Bucky se battre contre ce fameux gang, et notamment contre la femme que l'on peut voir à Madripoor, et dont on a théorisé sur la chaîne qu'il pourrait s'agir d'un membre des Thunderbolts Songbird, ou encore un des commandants de la main, la fameuse secte dont je vous parlais en début de vidéo. Elle pourrait d'ailleurs, elle et son gang, travailler pour Zemo, en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer, puisque le baron est aperçu très brièvement dans cette scène, qui a l'air d'être aux commandes de 3 Gugus cagoulés également, qui pourraient justement faire partie de la même équipe que cette fameuse femme assez mystérieuse. Ce qui est sûr, et ça j'en suis certain, c'est que le trailer arrive à nous duper du début à la fin, parce que je suis persuadé que la scène que l'on voit justement au début se passerait en fait à la fin de la série. So what's our plan? Where do we start? Étant donné tout simplement que l'on voit très bien dans le trailer que Bucky et Sam, c'est pas le plus grand amour du début à la fin. On voit également cette scène dans le premier trailer où justement Bucky donne le nouveau costume à Falcon, ce qui pourrait du coup se passer durant l'épisode 2 ou 3, et ce qui expliquerait du coup que Falcon ne soit pas équipé pendant une bonne partie du trailer, étant donné que ça se passerait avant que Bucky du coup lui donne le costume. Et j'imagine que du coup après 2-3 épisodes, on aurait cette fameuse scène de vol de Falcon qui servirait un petit peu de démonstration d'un Falcon qui est heureux de voler à nouveau, et on imagine que ça servirait d'étape au développement de personnage, puisque à la fin de la série, potentiellement, il pourrait porter un nouveau costume de Captain America une fois qu'il sera prêt psychologiquement à admettre que oui, il peut être Captain America. Concernant mon avis, je peux pas vraiment nier le fait que finalement The Falcon de Winter Soldier, c'est un petit peu la série MCU que j'attends le moins parmi toutes celles annoncées, on va dire, mais c'est vrai que je suis quand même vachement curieux de voir un petit peu où tout ça va nous mener. La quête psychologique de Falcon sur la route pour devenir Captain America, Sam et Bucky qui vont sûrement devenir meilleurs potes pour la vie à la fin de la série. Quelle sera aussi la réelle implication de US Agent que l'on n'a toujours pas vraiment vu dans les bandes annonces, sauf avec cette séquence du Super Bowl qui est émise dans les 2 trailers. Notez dans tous les cas que comme d'habitude, dès le 19 mars, on en parlera tous les vendredis sur la chaîne, donc pendant 6 semaines vu qu'il y a 6 épisodes, et que potentiellement, suivant si la série hype et suivant si la série met beaucoup de mystères au fil des épisodes, on théorisera également tous les vendredis soirs. Donc pensez à vous abonner en activant la cloche bien sûr, et à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plein de news en exclusivité et en avance. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Je ne respire plus mais c'est tout à fait normal. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.